Salut tout le monde, alors comme vous en doutez, je vais vous parler de mon setup et de mon bureau. Avant de rentrer en détail dans les différents éléments qui composent l'installation, je tenais à vous préciser que je ne l'ai pas réalisé du jour au lendemain. Il m'a fallu du temps, des compromis, des concessions et beaucoup d'économies avant d'arriver à quelque chose aujourd'hui qui me correspondait. Le but de cette vidéo va être de vous expliquer comment en fonction de mes besoins j'ai réalisé certains choix. Comme vous avez pu le voir en intro, j'ai fait le choix d'un PC portable. Alors ça n'a pas toujours été le cas et je vais même vous dire que c'est d'ailleurs le premier PC portable que j'achète. Alors la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi être passé sur un PC portable? C'est tout simplement la sensation de perdre du temps en post-traitement. Alors c'est sûr que les choses ont changé un petit peu ces derniers temps, mais je reste confiant sur l'avenir. Jusqu'à présent, avec Béa, on se déplace beaucoup, on voyage énormément pour nos prestations de mariage aux quatre coins du monde. Et du coup, j'avais vraiment cette sensation de ne pas pouvoir post-traiter, de perdre du temps tout simplement, que ce soit dans les transports, dans l'avion, dans le train ou alors en déplacement à l'hôtel. Et donc du coup, c'est du temps que je ne peux pas attribuer au post-traitement et à l'editing de mes vidéos. Et dans le même temps, l'année dernière, Nvidia a annoncé un partenariat avec Adobe et a optimisé ses cartes graphiques et a désigné une nouvelle gamme de pilotes appelée la gamme Studio. Et donc suite à cette annonce, beaucoup de fabricants ont lancé leur propre gamme de laptops pour les créateurs itinérants, pour les photographes, les vidéastes, mais éventuellement si tu fais de la CAO, de la DAO, optimisé justement pour la gamme d'Adobe, que ce soit Lightroom, Premiere, Photoshop. J'ai mis un lien en description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil justement pour voir ce que les différents fabricants proposent. Alors perso, j'ai opté pour le Razer, c'est plus une question d'opportunité qui s'est fait en fin de compte avec Béa. On était en déplacement en Australie l'année dernière et il y avait une énorme promo sur ce laptop et je pouvais pas passer à côté de cette occasion. En France, il était dispo aux alentours de 3500-3600 euros. Je te dis pas combien je l'ai payé, mais vraiment l'occasion voilà, valait vraiment le coup. Et ça m'a permis aussi du coup d'upgrader. Pour moi, deux petits points négatifs de cette config. La config actuelle que j'ai, elle a un écran 240 Hz. Alors c'est génial pour la partie gaming. Alors je joue un tout petit peu. Est-ce que je suis collé? Un peu trop, ok. En termes de carte graphique, il est équipé d'une RTX 2080. Donc pareil pour le montage et surtout avec les dernières mises à jour de Premiere, c'est juste un pur bonheur. Par contre, il avait 2-3 petits points faibles, ça a été la RAM, il avait uniquement 16 Go de RAM et le SSD en interne qui était de 512. Je l'ai démonté, je l'ai ouvert facilement, il n'y a pas besoin d'outils en particulier et j'ai justement remplacé avec les économies que j'ai pu faire à l'achat. Je suis passé sur 64 Go de RAM et également un SSD d'1 Tera et là de ce côté-là, je suis vraiment tranquille. En termes de connectique, il y a tout ce qu'il faut, il y a un Thunderbolt 3, j'y reviendrai justement par la suite pour vous expliquer comment je transforme mon laptop en station d'accueil. Il y a également 4 ports USB 3.1, il y a un port HDMI, enfin vraiment il est équipé de tout ce dont on a besoin. Si éventuellement j'avais un petit reproche à faire en termes de connectique, ça serait le manque d'un lecteur de carte SD. Pour rester dans la partie inconvénient, t'es pas spécialement gamer, comme je te disais, vraiment les choix à chaque fois se font en fonction de tes besoins. Moi ça tombait bien en fin de compte, l'occasion fonctionnait bien sur le fait que ça soit un 240 Hz. Il existe d'ailleurs un nouveau modèle qui est sorti récemment, équipé d'une dalle 4K, voilà, vraiment plus orienté pour tout ce qui est post-traitement photo ou post-traitement vidéo. Pour vous faire un retour également sur les inconvénients de l'ordinateur, alors il y en a un, c'est plus une question cosmétique, on va dire, c'est le matériau utilisé, il est vraiment horrible. Les traces de doigts, je vous en parle pas, c'est vraiment, voilà, c'est rédhibitoire, mais bon voilà, avec une petite lingette de temps en temps. Mais vraiment, là, le matériau marque énormément. Dans les autres inconvénients également, c'est qu'il fait énormément de bruit dès que tu commences à solliciter la carte graphique. En usage normal, aucun souci. Là, je suis dans la pièce, il tourne derrière moi, on l'entend pas ou peu logiquement. Intégré directement au Razer, vous allez avoir différents modes justement où vous allez pouvoir optimiser la puissance et les performances pour l'editing par exemple ou pour la partie gaming. Et c'est là, à ce moment-là, où le bas blesse justement, les ventilateurs commencent à faire pas mal de bruit. Tant que tu as un casque sur les oreilles, heureusement tu l'entends pas. Moi par contre, en termes de montage, je travaille avec mes enceintes directement et donc forcément, quand ça commence à souffler un peu, ça peut parfois devenir dérangeant. Donc pour terminer sur la partie PC portable en général, je suis vraiment très satisfait, surtout depuis la dernière mise à jour de Premiere et d'Adobe, où je peux même monter en temps réel, en intégrale, en lecture avec les 3 moniteurs en même temps. Alors à savoir que j'utilise également mon iPad en monitoring avec une petite application qui s'appelle Duet. Pareil, je te mets le lien dans la description si tu veux toi-même l'installer.
Elle existe en filaire ou alors en Wi-Fi. En Wi-Fi, il y a un petit temps de latence. C'est pas forcément ultra pratique si tu veux vraiment monitorer en temps réel ce que tu fais. Mais vraiment, après, en termes d'utilisation au quotidien, je suis vraiment pleinement satisfait de ce que le Razer Blade peut me proposer. Et en plus, c'est une version 15 pouces, donc qui rentre facilement dans mon sac à dos que je vais pouvoir déplacer partout avec moi. Pour le transformer en station d'accueil, c'est vraiment très très simple. Je l'ai monté sur ce qu'on appelle un hub en Thunderbolt 3 de la marque, donc c'est un Call Digit exactement, le TS3+. Et en fait, avec un simple câble à brancher directement, j'ai accès à l'intégralité de mes périphériques. Clavier, souris, casque, écran, enceinte de monitoring, connexion Internet et tous mes disques durs. Tout est relié sur un seul terminal. Donc pour que ça soit beaucoup plus propre sur le bureau, le hub Thunderbolt est branché sous le bureau directement avec une petite trappe d'accès. Je vais essayer de filmer directement avec la 6003 pour montrer ce que ça donne en termes d'install. Donc juste ici, voilà, il est raccordé donc mon SSD de montage et tous les autres périphériques sont raccordés derrière le hub Thunderbolt. Donc pour l'écran, j'ai très longtemps travaillé avec un LG, un 34 pouces, et je voulais retrouver exactement la même taille parce qu'en termes de confort, pour moi, c'est ce qui me correspond mieux. Encore une fois, ce sont en fonction de mes besoins et de mes attentes. Il y en a qui préfèrent les écrans incurvés, des très grands écrans, d'autres de petits écrans. Moi, le format 34 pouces en ultra wide, très allongé, en 31/9, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc je voulais un 34 pouces, je voulais forcément minimum de la 4K, à l'idéal un écran 5K. Je voulais justement qu'il y ait une gamme colorimétrique étendue, ce qui correspondait vraiment à mes attentes et mes besoins. J'ai trouvé le 5K donc chez MSI, le MSI Prestige, c'est le... Je regarde mes notes, le PS341WU, qui répondait justement à tous ces critères. C'est bien un 5K, il est 98% DCI IP3, il couvre 100% de la gamme sRGB. Voilà, exactement ce que j'attendais. Il a quand même, cela dit, quelques petits inconvénients. L'un des inconvénients en termes de construction, il est tout en plastique, il n'est pas vraiment très joli, on va dire, en termes d'extérieur. Ça, à la limite, je m'en fous, c'est pas grave, je ne vois pas les bords, je ne vois pas les contours de l'écran, donc c'est pas très gênant pour moi. Un inconvénient, par contre, qui est assez important, que j'ai pu noter, c'est ce qu'on appelle une espèce de rémanence. Si tu laisses sur ton écran une image qui est fort contrastée avec des forts taux de brillance et des forts taux de contraste, il se peut que quand tu changes de page, elle reste un petit peu en rémanence cette image. Ça peut être gênant à certains moments quand tu passes d'un editing par exemple assez prononcé à une page Google, une page blanche Google justement où tu vas voir ton ancienne fenêtre un peu légèrement en surbrillance. Pour tout ce qui est périphérique en général, clavier, souris et casque, j'ai fait le choix de travailler avec du Logitech. Il n'y a pas de déconnexion en termes d'autonomie, il dure très longtemps. Je crois que je dois recharger à peu près une fois la semaine tous mes périphériques, clavier, souris et casque. Donc voilà, une semaine d'autonomie sur du périphérique sans fil, pour moi, c'est juste parfait. Encore une fois, je vous ai dit, je passe un peu de temps à jouer de temps en temps, donc j'aime les claviers mécaniques. L'avantage du Logitech qu'il y a là, c'est que c'est un clavier mécanique avec des switches Brown. Alors pour info, ils font un tout petit peu de bruit, donc je sens un peu de retour sur mes doigts et ils claquent légèrement, donc c'est juste parfait pour le côté dactylo. Taux de réponse excellent encore une fois pour jouer comme pour éditer. En termes de périphérique également présent sur mon bureau, tu vas retrouver aussi le petit Stream Deck. Ça va me permettre de contrôler différentes choses, en l'occurrence mon éclairage. Donc pour la partie audio, je t'ai parlé tout à l'heure du casque, donc c'est un Logitech. J'ai également donc des enceintes. En vrai, le casque, je l'utilise uniquement pour jouer. Par contre, pour tout ce qui est editing, je vais travailler directement avec les enceintes. C'est plus simple pour moi de pouvoir retravailler une voix ou une musique directement avec des enceintes de monitoring. Alors j'ai fait le choix de la gamme Adam Audio. Tu verras, elles sont loin d'être données et ça n'a pas été mes premières enceintes. Mes toutes premières enceintes, c'était des Presonus, c'était les Eris 5. Là, elles sont beaucoup plus abordables et font déjà énormément le taf pour des premières enceintes de monitoring. Donc si tu débutes et que tu cherches des enceintes pas très chères, mais de qualité, je te recommande vraiment cette marque-là. Si tu as un peu plus de budget, par contre, effectivement, moi j'ai fait le choix de la gamme Adam Audio. Ça reste raisonnable, encore une fois. Il en existe des bien plus chers. Pour l'utilité que j'en ai, je suis pas un gesson. Comme je vous disais encore une fois en début de vidéo, chaque partie de l'installation, c'est un compromis entre l'utilité que vous en avez, le travail que vous allez délivrer et bien sûr votre porte-monnaie. Donc voilà, pour moi le meilleur rapport qui a été pris en fonction de ce que j'étais capable de faire et de mes capacités de traitement audio, ça répond parfaitement à ce que je recherchais. Elles sont vraiment claires, cristallines, elles sont pas colorées, elles sont pas marquées comme enceintes. Alors quand je dis coloré ou marqué, quand tu achètes aujourd'hui des enceintes, une Bose par exemple, tu vas avoir un son, tu vas avoir des graves très prononcés, tu reconnais presque même avec l'habitude, si tu vas avoir une enceinte Bose ou une enceinte Harman Kardon justement, où elles sont plus ou moins marquées différemment. Pour raccorder les enceintes, j'ai fait le choix d'une carte son externe parce que forcément sur un laptop aujourd'hui, à part une prise jack pour le casque, t'as pas grand choix. J'ai fait le choix d'un grand classique, c'est la Focusrite, la deuxième génération.
Donc dessus, j'ai un port également XLR si je veux raccorder donc le petit micro, le NTG qui est juste là au-dessus. Je sais pas si on peut le voir. Non, on le verra pas. Voilà, là il y a le NTG qui est juste au-dessus. Donc quand je veux faire mes voix off ou quand je veux faire mes enregistrements séparés de son, je peux directement brancher mon micro en XLR sur ma carte son et de pouvoir enregistrer directement sur mon montage ma voix off. J'ai également la possibilité d'avoir une prise jack. Je suis pas zikos, mais si tu veux mettre une guitare ou ce genre de choses et pouvoir faire tes arrangements directement voix et guitare, tu peux le faire directement sur cette carte son. Donc pour la partie disque dur, je t'ai dit que j'éditais sur un Western Digital Black. Ça, c'est pour que je puisse justement pouvoir le débrancher. Et si je veux aller travailler dans un bar, dans un café ou si je pars à l'étranger, je peux travailler directement sur ce SSD-là. Par contre, pour la sauvegarde des données, j'ai un RAID de 16 Tera de chez Lassi, le Lassi Too Big, qui lui-même est raccordé directement à mon cloud de chez Mega.nz. Je rentre pas dans le débat, j'ai pas d'affiliation particulière avec telle ou telle marque ou tel site, c'est des choix qui me sont personnels. Donc si vous avez des questions peut-être en termes de sauvegarde ou de traitement des données, n'hésitez pas à ce moment-là, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous en reparler. Ou peut-être pas, parce que du coup ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu sur YouTube et j'ai passé une après-midi de ouf et une fin de journée de ouf pour vous enregistrer cette vidéo. J'en ai vraiment sué. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. En conclusion de cette vidéo, chaque installation, chaque setup correspond à des attentes, à des besoins et à un budget. Encore une fois, c'est ma façon de faire en fonction de ma façon de travailler et de mon budget encore une fois. Et je ne l'ai pas construit comme ça en une seule fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis du temps et des économies. Si vous avez des questions particulières sur l'installation, si vous voulez que je revienne sur des choses, sur des points en particulier, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et répond à pas mal de vos questions en ce qui concerne mon installation. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!